Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les Sagittaires. Signe solaire, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous prenez soin de vous. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies, les messages généraux pour les Sagittaires. Donc, je vous invite à regarder votre vidéo de signe ascendant, lunaire, Vénus, etc. pour avoir des compléments d'information très utiles. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je fais un nouveau live sur YouTube pour les énergies de la pleine lune, cette fois en Scorpion. Donc restez connectés, si ce n'est pas déjà le cas, à mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très active, pour avoir toutes les infos pour le live. Et aussi pour le concours, puisque ça y est, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur pour tous les messages et toutes les personnes que j'accompagne, qui sont vraiment des belles personnes. Donc j'organise un petit concours pour l'occasion, donc restez connectés sur mes réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir ma chaîne si vous aimez ce que je fais. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça me fait plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Je me concentre en même temps sur vos énergies pour le mois de mai 2021 pour les Sagittaires. Signe solaire, ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. Je rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à l'instant T. Et laissez le reste de côté. De côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok? Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages spécifiques pour les Sagittaires? Pour le mois de mai 2021, Sagittaire, mai 2021, énergie, messages généraux. Est-ce que vous avez d'autres messages ou est-ce que je choisis? Sagittaire, mai 2021. J'ai le mot bonheur qui me vient. Bonheur, joie, donc c'est plutôt pas mal. Allez, hop. Page de pentacle en dos de deck, on y reviendra tout à l'heure. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Eh bien, chers amis Sagittaires, je pense que ça va être un très beau mois de mai. Très beau mois de mai. Pour certains, il y a de la guérison, de la sérénité, de la magie, de l'amour. Et on arrive en fin de cycle. Ouais. C'est un très joli tirage. Donc bonheur et joie, oui, pour certains c'est possible. Vous avez vraiment, on commence avec les énergies de la lune, hein. Donc ce qui est cohérent avec les énergies de la pleine lune en Scorpion la semaine prochaine. Donc servez-vous-en pour guérir peut-être ce qu'il y a encore à guérir, transmuter les énergies. Analysez vos rêves. Peut-être il y en a qui reçoivent beaucoup de messages importants pendant la nuit, hein, pendant les rêves. Et il y en a beaucoup qui se reconnectent
à leurs émotions et à leur intuition. Donc ça, c'est très important aussi. Ça peut, la lune aussi, faire émerger, réémerger certaines peurs, certaines croyances limitantes, conscientes et inconscientes. Donc ça va vous aider ici, si vous vous en servez, à libérer tout ça un petit peu plus, hein, pour finir le nouveau cycle dont je parlais tout à l'heure. Donc, très belles énergies en combinaison avec l'étoile. Donc c'est très très beau. Parce que en même temps, ça peut pour certains les faire replonger un petit peu dans l'obscurité, entre guillemets, mais c'est pour le mieux, c'est pour guérir. Hein. Les énergies de la pleine lune, de la lune en général, sont toujours assez intenses. Ça peut remuer, ça peut chambouler, ça peut tester, mais c'est toujours pour vous faire évoluer, vous faire comprendre certaines choses, que ce soit la nuit ou pendant la journée. C'est pour vous libérer, pour vous guérir. Parce que l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. Hein. Et ça vous dit de ne pas avoir peur parce qu'il faut croire en votre bonne étoile, vous êtes toujours protégé, toujours guidé. Si vous vous reconnectez à vos émotions et à votre intuition, à votre moi divin, que vous avez foi en vous et en la vie, vous êtes toujours protégé, toujours guidé. Donc, petit travail, je pense, à effectuer de guérison émotionnelle, de reconnexion, d'éveil spirituel aussi, hein, c'est tout à fait possible avec cette combinaison pour certains d'entre vous. Et ce qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité émotionnelle, mais pas que. L'étoile, c'est vraiment le calme après la tempête. Voilà. C'est la guérison, la sérénité, l'apaisement. Il y en a peut-être qui ont été malades, qui ont souffert d'insomnie, de dépression, de déprime, qui ont été un petit peu down. Eh bien, même si ça peut ressurgir un petit peu encore avec les énergies de la pleine lune là, de la semaine prochaine, puisque là donc, je fais les tirages au mois d'avril et la pleine lune est le 27 avril en Scorpion. Donc ça peut perdurer quelques jours après, hein, et ça peut commencer quelques jours avant. Donc si vous êtes encore dans ces énergies un petit peu troublantes, perturbantes, que vos nuits ne sont pas vraiment réparatrices, etc., pas de panique. Pas de panique, parce que c'est pour le mieux, c'est pour vous aider à guérir et évoluer et aller vers l'étoile. La guérison et l'apaisement et le bien-être. Voilà. Une fois que vous aurez fait ce travail de guérison, d'éveil spirituel, de reconnexion, que vous serez beaucoup plus apaisé, vous serez, encore une fois, avec le pendu, beaucoup plus serein, parce que le pendu, c'est pas une carte négative, hein, c'est une carte vraiment d'observation, de temps de pause avant l'action. On est plus serein, donc on est beaucoup plus alerte, beaucoup plus conscient pour observer les choses d'un autre point de vue, avec beaucoup plus de recul et d'objectivité, ok ? Donc pour aller vers le soleil, on n'est pas loin, hein, il n'y a plus qu'un pied à lâcher. Et le pendu, voilà, il observe, il est calme, il attend parce qu'il sait que il va bientôt bouger, hein, mais il est dans cette optique de se dire je ne suis pas pressé, il n'y a pas le feu, je prends le temps de réfléchir et ensuite j'agis pour mon bien, pour mon bien-être, pour être en paix avec moi-même, aligné avec tous mes corps, hein, cœur, corps, âme, esprit, et pour se faire du bien. Voilà. Il n'y a pas le feu. Je prends mon temps, il n'y a pas le feu, hein, je me fais du bien. Maintenant, je suis dans une optique de je me fais du bien. Et ça vous réussit puisque pendant tout le mois de mai et probablement jusqu'à la fin du printemps, vous êtes vraiment dans le 1, le magicien, le nouveau départ, le recommencement. Le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui a compris, qui a appris, qui a tous les pouvoirs, les connaissances, les compétences. Les 4 éléments sont réunis, le feu, l'eau, l'air, la terre. Vous êtes ancré, vous êtes connecté, vous êtes dans votre cœur, vous êtes bien maintenant. Vous êtes solide, plus stable,
prêt à enquiller sur le nouveau départ. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut croire en vous, encore une fois, hein, parce que vous pouvez vraiment co-créer la magie dans votre vie. Hein. Vous êtes capable de tout faire maintenant, de tout tenter, de tout commencer. Et voilà, vous êtes capable de lâcher l'autre pied, d'y aller. Et là, c'est vraiment vos énergies générales du mois. Manifestez, les planètes sont encore directes jusqu'au 27 avril. Donc manifestez, posez vos vœux et vos intentions à fond, parce que là, il y a vraiment des belles choses qui peuvent se produire pour vous. Hein. Vous êtes capable de réaliser des souhaits, des vœux, capable de manifester rapidement ce que vous souhaitez. Hein. Donc, vous vous posez clairement, profitez des énergies de la pleine lune ou pas, c'est plus puissant avec, surtout pendant les 24 premières heures, et vous posez vos buts, vos intentions, vos rêves, vos souhaits, toujours au présent, affirmation ou sous forme de questions pour être dans l'ouverture, pour ne pas bloquer l'inconscient. Et là, vraiment, vous pouvez manifester rapidos. Hein. Commencez avec des petites choses si vous savez pas trop comment faire ou si vous avez un petit peu pas l'habitude. Mais là, on vous dit que c'est le mois de la magie. Mais magie. Alors, au mois de mai, vous êtes aussi dans des énergies de coupe. Vous avez envie de passer à autre chose. Hein, au niveau de la guérison émotionnelle, on l'a bien compris. Vous avez envie, et pour certains d'entre vous, vous allez passer à autre chose. Hein, vous allez enquiller sur ce nouveau départ. Et pour certains, on a après le 1, le 2 de coupe, et donc peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ou c'est vous qui retombez complètement en amour avec vous-même, qui êtes en paix avec vous-même, qui êtes bien avec vous-même, à l'aise avec vous-même, vous aimez votre image, vous aimez ce que vous dégagez, qui vous êtes, enfin, pour de vrai, grâce à ce travail de guérison émotionnelle. Et c'est très beau. Soit, comme vous êtes guéri, que vous émettez le positif, que vous croyez en vous et que vous dégagez la magie, que vous créez la magie, vous attirez, un de vos vœux se réalise. Si vous souhaitez attirer l'amour, c'est le moment là. En plus, le printemps, c'est la saison des amours, c'est le renouveau, c'est un nouveau cycle, une nouvelle relation, un nouveau départ. Donc là, si vous avez envie de manifester une relation sentimentale, d'attirer la personne qui vous convient, l'univers ne nous envoie pas forcément la personne qu'on veut, mais la personne qui nous convient à l'instant T. Donc demandez ce dont vous avez envie, ou demandez la personne qui vous conviendra le mieux, et vous recevrez. Là, le mois de mai, c'est manifestation. Hein. S'il y en a qui cherchent l'amour, c'est le moment là. Hein. Parce que vous êtes prêt à repartir, pour ouvrir votre cœur, à regarder de l'avant, vous êtes prêt à conquérir. Vous avez un esprit de conquérant, de peut-être conquérir le cœur d'un potentiel ou d'une potentielle autre. C'est vraiment, vous êtes dans des énergies, des belles énergies de cœur, d'ouverture de cœur, de joie. Vous êtes animé à nouveau, vous êtes tout joy quoi. Et au niveau des émotions, ça palpite à nouveau. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Et donc vous êtes en carte de synthèse, en tout cas c'est votre espoir de repartir pour trouver l'amour. En carte de synthèse, on a le 8 de coupe, donc vraiment là vous allez de l'avant. Vous regardez vers l'avant, vous allez de l'avant, vous ne regardez plus du tout en arrière, hein, le retour en arrière n'est plus possible. Tout ce qui était dans le passé, c'est fini, ça ne vous intéresse plus du tout. Ça vous fait ni chaud ni froid.
c'est fini. C'est fini, maintenant j'arrête et je regarde vers l'avant, toujours avec les énergies de la lune. On y va, doucement et sûrement, on guérit, on prend le temps, on agit aussi, on reprend confiance en soi, on manifeste et on s'en va vers d'autres horizons, tout simplement. Donc j'ai recouvert parce que j'avais envie de voir un petit peu plus. Donc on a le thème, oui, le 10 d'épée et le page d'épée. Alors il y a page d'épée, page de pentacle aussi. Donc clairement, il y en a qui attendent vraiment cette période de guérison et de renouveau parce qu'il y en a qui sont très très fatigués, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a probablement qui ont été acculés, fatigués, déprimés, même peut-être burn-out, hein, peut-être des choses pas faciles, hein, rupture, deuil, etc. Mais la lumière est là, le 10 c'est la fin. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avec le 1, le magicien, la fin de cycle, elle est là, le nouveau cycle, il est là aussi, hein. Le nouveau cycle, il s'enclenche au mois de mai et il va se perdurer par la suite, hein. Donc, énergie de renouveau avec le page d'épée, même si vous doutez un peu, même si vous n'êtes pas forcément sûr de vous, vous y allez quand même. Parce que vous avez des bonnes idées, vous le savez. Et vous avez envie, vous retrouvez la motivation. Donc, vous y allez quand même. Et vous regardez vers l'avant, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Chacun son rythme. On ne se juge pas, on est toujours bienveillant envers soi-même. C'est très important. Mais ça va le faire. Le magicien est là, au mois de mai. Les énergies sont là, très 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 positives. Donc on avance, on prend le temps, parce qu'on fait ce qui est bon pour soi, on avance et on co-crée et on manifeste. Donc là, vraiment au printemps, profitez de ces belles énergies, les Sagittaires. C'est magnifique, hein. Une grande, grande, grande période de guérison, de reconnexion et de manifestation, hein. Allez, on va recouvrir pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas besoin de recouvrir grand-chose, à vrai dire. On va recouvrir la lune, le pendu. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2021, la lune, le pendu, énergie générale, message. Pour les Sagittaires, mai 2021, Sagittaire, ascendant, signe solaire, signe lunaire, Sagittaire, 2021. Quatre de coupe, ouais, il y en a qui ont un petit peu peur de sortir de leur zone de confort, hein. Ma foi. Ok, donc oui, il y en a qui ont un petit peu peur de sortir de leur zone de confort, qui ont un petit peu peur de s'aventurer dans l'inconnu, dans le changement, parce que ça fait toujours un petit peu peur. Mais pour ceux qui vont avoir le courage de le faire, on a un double là, hein, on a le 2 de coupe qui revient. Donc la guérison peut vous amener à rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, ou alors, pour certains d'entre vous, c'est votre autre qui vous aide à guérir, à panser les dernières plaies. C'est possible aussi. Que ce soit une nouvelle personne que vous ayez rencontrée il y a peu ou un partenaire de vie avec qui vous êtes depuis plus longtemps, ça peut être ça aussi. Que cette personne vous aide à guérir les dernières blessures émotionnelles que vous avez, voilà, liées à l'enfant intérieur, liées que sais-je encore, au domaine amoureux si vous êtes célibataire et si vous avez subi un deuil, une rupture.
Mais voilà, soit il y a une nouvelle rencontre qui vient vous aider à terminer de guérir et à enclencher le nouveau départ, à co-créer la magie, soit vous êtes aidé dans votre relation actuelle par votre autre pour guérir. Le chevalier d'épée sur le pendu. Donc, encore une fois, voilà, hein, le chevalier d'épée, c'est la reconnexion, l'action. Il sait qu'il a des bonnes idées, hein, comme tout à l'heure avec le valet d'épée. Donc, il y va hein, pour implémenter, mettre en place ses idées, quoi. Une fois qu'il est sûr de lui, qu'il a bien observé, il y va. Il y va, die. Donc, voilà. Hein. Là, je vois des belles manifestations amoureuses. Très chères. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour vous. Allez, on finit avec une carte oracle. The Enchanted Map pour un message général. Il y en a qui vont vivre un beau mois de mai et un beau printemps sous le signe de l'amour. L'amour est la clé. Ne l'oubliez jamais. Ok, le refuge, le repère du dragon, 19, 9 et 1, 10. Nouveau départ. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est de bien rester dans l'instant présent. De ne pas, pour certains d'entre vous, vous renfermer pendant le temps de la guérison, hein, de bien vous ouvrir. C'est très important d'ouvrir le cœur, l'esprit, le corps. Et c'est aussi un message très important qui vous dit que, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous êtes protégé, toujours guidé et protégé. N'en doutez jamais. Demandez de l'aide si vous avez besoin, visible et invisible. On vous dit que voilà, il y aura encore des petits challenges à venir. Bah, c'est la vie, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Voilà, c'est pas le monde des bisounours. Mais ça va vous changer pour toujours parce que ça va être très excitant. Comme la sensation qu'on ressent quand on entre dans une nouvelle relation. Bon voilà, hein. Le message il est clair. Donc vivez pleinement votre vie. De nouvelles expériences vous appellent, s'offrent à vous et certaines pour tester votre courage, votre foi en vous et en la vie, en l'amour. Le choix est vôtre. C'est superbe, c'est magique. Que de possibilités. Comment est-ce que ça devient mieux que ça, hein? Profitez, croyez, ayez confiance, aimez, ouvrez-vous. Tenez-moi au courant parce que je suis très curieuse de savoir. Si vous avez besoin de plus d'infos, de guidance personnalisée, tous les détails en barre d'infos via mon site www.carolguidancetoilée.com. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le concours et puis pour le live des énergies de la pleine lune en Scorpion. Probablement le 27, mais restez connectés sur les réseaux pour j'annoncerai ça rapidos. Et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Bon mois de mai. Et vive l'amour. Namasté.